Sir Jim, chapitre 3. La mort plus du tout, songeai-je quelques heures plus tard, chez moi, alors que je fumais une cigarette assis à la table de la cuisine. J'en étais encore bien loin en ce qui me concernait. J'avais commencé à lire les journaux du dimanche que j'avais trouvés sous ma porte en rentrant, puis mon esprit était revenu vers les paroles d'Eduardo. J'avais déjà entendu parler d'histoires semblables, mais n'y avais pas prêté attention. Sans doute qu'à ces autres moments de ma vie, j'étais moins enclin à les écouter. Mais cette fois, le témoignage avait été direct, et Eduardo paraissait croire en ce qu'il racontait. J'étais à peu près dans l'état d'esprit suivant, si cela pouvait être vrai. Mon incrédulité était fortement ancrée. À ce sujet, dans le livre tibétain de la vie et de la mort, que je rencontrerai plus tard dans ce récit, le bouddhiste Sogyal Rinpoche écrit « Le doute n'est pas une maladie, mais seulement un symptôme de ce que, dans notre tradition, nous appelons la vue, c'est-à-dire la réalisation de la nature de l'esprit et donc de la nature de la réalité. » Cet après-midi changea-t-elle ma vie? Pas dans l'immédiat, mais ce fut le début d'une série de coïncidences qui m'amenèrent à m'intéresser à la question de l'au-delà. Quelques semaines après le repas chez Eduardo et Gertrudis, je participais, pour la PUC, au Salon international du livre de Lima. Alors que je me promenais dans les allées de la foire, je vis un stand qui m'arracha un sourire. C'étaient des publications en couverture criarde consacrées aux sciences occultes. J'en souriais, mais étais un peu agacé qu'elles puissent occuper un espace dans un salon international. Au moment où je saisissais un livre pour voir l'étendue des dégâts, une dame de mon âge environ, avec un chignon et l'air affable, s'approcha.